Alors nous sommes aujourd'hui, donc lundi, on est le 9 Tammuz, et nous sommes arrivés à Vav de Ta'anit, on était en pleine Mishnah hier, on va reprendre donc la deuxième grande ligne de la Mishnah, deuxième grande ligne. On a dit donc qu'il y avait donc des groupes, 24 groupes de Kohanim et de Lévi'im, et on a aussi donc désigné des groupes de Bnei Israël, pour que pendant que les Kohanim fassent les korbanot de Bnei Israël, ils prient à Yerushalayim et dans leur ville aussi. On a dit que les Bnei Israël, donc, qui font partie du groupe de cette semaine-là, ils vont se rassembler dans leur ville, et ils vont lire donc dans le Chumash Bereshit, dans la création du monde. Et donc on va sauter les parenthèses. Bayom Arishon, on passe 3 lignes après. Bayom Arishon, donc le dimanche, ils vont lire Bereshit Vihirakia. Les deux passages, Bereshit Bara l'imitation Ta'aras, et le deuxième paragraphe, Bayom Elohim Hirakia Betochamayim. Et donc, on va expliquer qu'en fait, comme on doit faire monter 3 personnes, comme dans ce Sefer Torah, il faut faire monter donc Kohen, Lévi, Israël. C'est pour ça qu'on lit 2 passages, parce que dans Bereshit tout seul, il n'y a pas 9 psukim. Alors on rajoute un deuxième passage pour faire monter 3 personnes. Bashini, le deuxième jour, Yehirakia v'Yikavu Hamayim. Là aussi on dit le passage pour faire monter 3 personnes. Bashilishi, Yikavu Hamayim v'Yihim Orot. Là aussi, donc, on lit 2 passages. Badeveri Yihim Orot v'Yishasu Hamayim. Le mercredi, on lira 2 passages. Celui du mercredi et donc de jeudi. Bahamishi Yishasu Hamayim v'Toseh Haaretz. Là aussi, donc 2 passages. Bashishi v'Toseh Haaretz v'Cholu Hashamayim. Et le vendredi, on lira donc la lecture du jeudi, plus v'Cholu Hashamayim sur Sevaram. Donc, ça fait les 6 lectures qu'on lit pendant les 6 jours de la semaine. Et la Mishnah nous explique Parasha Gedola Kodin Ota B'Shnayim Ve'Aketana B'Yahid. Donc, une grande parasha, on fait monter 2 personnes dedans. Si maintenant on a un petit paragraphe de 3 psukim, par exemple, ou 4, eh bien, ce sera un seul qui montera. B'Shaharit B'Musaf V'Minha. La Mishnah nous dit que dans la tfila de Shaharit, de Musaf et de Minha, Nirnasin, Ve'Kodin Al-Pihen Kekodin Shema. Ils vont se rassembler et ils vont lire par cœur, comme ils lisent le Shema par cœur. Agmara va nous expliquer de quoi il s'agit. Parce qu'on vient de dire maintenant qu'on va lire dans la Torah. Donc on va lire dans la Torah, c'est dans un Sefer Torah. Et maintenant il te dit, ils lisent par cœur. Qu'est-ce qu'ils lisent par cœur? Ayarev Shabbat B'Minha, Lo Ayo Nirnasim Mpenek Vada Shabbat. Il dit, vendredi, à Minha, les groupes, ils ne vont pas se rassembler, les Bnei Israël, parce qu'eux, ils sont occupés avec le Shabbat, pour préparer le Shabbat, alors, ils sont dispensés de se rassembler ce jour-là. Kol yom sheyesh bo halel, en ma'amad b'shaharit. Si maintenant, il y a halel, un jour où il y a halel, par exemple, le jour de Hanouka, il y a halel, il n'y a pas de Sefer Torah, eh bien, on ne fait pas Mahamad dans notre de Shaharit. Parce que, comme on n'a pas le temps de faire le Hallel, ça fait donc rallonger la prière, et ils n'ont pas le temps de faire Mahamad, alors on ne le fait pas. Korban Musaf, en Ben-Ila. Chaque jour qu'il y a un Korban Musaf, c'est-à-dire dans le Beit HaMikdash, il y a beaucoup de korbanot, parce que le Musaf, il contient beaucoup des animaux en plus, alors que le Korban Tamid, c'est un agneau le matin, un agneau l'après-midi. En Ben-Ila. Il n'y a pas de Mahamad dans l'Eila, parce que rappelez-vous, on a dit donc il y a Shaharit Musaf, Minha et Eila. Alors lui, il dit ici, quand il y a Korban Musaf, on ne fait pas de Mahamad, on ne se rassemble pas en Eila. Korban Aitzim, en Minha. Si maintenant il y a un jour, Korban Aitzim, le Korban Aitzim c'est un Korban du bois, on va le voir tout de suite dans la Mishnah, qu'il y avait des familles qui étaient préposées à offrir le bois au Beit HaMikdash. Et chaque famille, quand elle offrait le bois ce jour-là, elle faisait ça une fête. Et elles amenaient un korban qu'on appelle korban aitzim. Et comme ils faisaient donc cette fête et ce korbanot, alors du coup, en beminha, on ne fait pas mahamad de minha là aussi parce qu'on n'a pas le temps. Divrei Rabbi Akiva. Tout ça, ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Amalo ben Azai. Il vient ben Azai lui dire Rabbi Akiva, car haya Rabbi Yoshua shoné. Il lui dit, Rabbi Yoshua, il enseignait, mais pas comme toi. Pourquoi? Toi, tu as dit, quand il y a un Korban Musaf, on ne fait pas Mahamad de Neila.
Rabbi Yeshua il dit Korban Moussaf en beminha. C'est quand il y a un Korban Moussaf, on ne fait pas Mahamad de Minha, pas dans Neila. Korban Aïsim en benaila. Et toi tu as dit quand il y a un Korban Aïsim, on ne fait pas Minha. Lui il dit non. Korban Aïsim, on ne fait pas dans Neila. Hazar Rabbi Akiva Léotoné Ben Azai. C'est pour ça que Rabbi Akiva, quand il a entendu ça, il a donc revenu, il a changé d'avis et il a fait comme il lui a enseigné Ben Azai. Je sais pas qu'il y a Mahamad, il y a un jeune. Mahamad, c'est que les Ben Israël se rassemblent entre eux, ils prient. On a vu ça. Un jeune aussi. Un jeune, pourquoi non? Parce qu'il y a marqué Uwen Mahamadot, Amitanim, ou Matfilim, Oui, parce que nous on avait dit la dernière fois que quand il y avait les Mahamadot, justement les Bnei Israël ils priaient, donc pour que le Korban que les Kohanim faisaient au Beth Amikdash il soit agréé, effectivement. Zeman Ha'atzei Kohanim ve'Aram. Maintenant la Mishnah elle va nous donner un peu les différents temps qu'il y avait des Korban, ce qu'on appelle Ha'atzei Kohanim, donc les Ha'atzim. Tisha, ils sont au nombre de 9. Donc il y a 9 jours à l'époque de Beth Amikdash qui étaient considérés comme des jours fériés pour la famille qui a amené donc ce Ha'atzim. Comme on a dit, donc ils offraient le bois, et le jour où ils amenaient tout ce bois-là, ils faisaient une fête et un korban au Beth Amikdash. Premièrement, Be'ehad ben Nissan ben Arach ben Yehuda. Le premier Nissan, c'était la famille de Arach ben Yehuda. Be'esrim et Tammuz ben David ben Yehuda. Le 20 Tammuz, c'était aussi donc David, le fils de Yehuda. Bahamisha be'av, bene Parash ben Yehuda. Le 5 Av, c'était donc Parash ben Yehuda. Bishiv'a bo, bene Yonadav ben Rechav. Le 7 Av, c'était la famille de Yonadav ben Rechav. Ba'asara bo, bene San'ab ben Yamin. Le 10 Av, c'était les enfants de San'ab ben Yamin. Bahamisha asar bo, le 15 Av, bene Zetou ben Yehuda. Ils apportaient la famille de Zetou ben Yehuda, mais avec eux les Kohanim et les Léviim, et Becholmi Shetara Beshevto, Uvne Gonvi Aile, Uvne Kosaïr Seot. Ça c'est dit avec la famille de Zetou ben Yehuda. Ils s'associaient, les Kohanim et les Léviim qui voulaient aussi faire la fête et qui ne savaient pas, ainsi que tous ceux qui ne savait pas de quelle famille il amenait lui, il s'associait avec eux, plus Gonvi Aile et Kosak Serot. On verra ça dans la Gemara, c'est quoi cette explication. Be'esrim bo, le 20 Av, Bene Pahat Moab ben Yehuda. C'était la famille de Pahat Moab ben Yehuda. Be'esrim be'elul, le 20 Elul, Bene Adin ben Yehuda. C'était la famille de Adin ben Yehuda. Enfin, Be'ehad Betevet, Shavu Bene Parosh Shniya. Il dit le premier Tevet, c'était la famille de Parash ben Yehuda qu'on a déjà vu le 5 Av. Ils ramenaient une deuxième fois. Eux, ils avaient donc la possibilité de faire une seconde fois. Be'ehad betevet, la Mishnah nous dit, lo yabo Mahamad, shayabo halel le korban Moussaf et korban Aïsim. Alors il nous dit que le jour où premier Tevet, Rosh Chodesh Tevet, comme il y a Halel, parce que c'est Rosh Chodesh. Et comme il y a Korban Moussaf, parce que c'est Rosh Chodesh aussi, et au plus il y a Korban Aïsim, donc on vient de voir ici avec la famille de Bene Parash ben Yehuda, c'est pour ça qu'il dit dans ces jours-là, donc il n'y avait pas de Mahamad. Les Bnei Israël n'ont pas le temps de faire Mahamad, ils ne font pas donc la lecture dans les Sefer Torah et tout cela. Après la Mishnah nous dit, il y a 5 choses qui sont arrivées à nos ancêtres le 17 Tammuz, et c'est pour ça qu'on jeûne d'ailleurs. La première, il y a aussi 5 événements qui sont survenus le 5 Av, 5 événements tristes, et on va les détailler. Premièrement, Bishva Asab Tammuz, le 17 Tammuz. Il y a eu donc 5 événements. C'est quoi ces 5 événements? Premièrement, Nishtabelu Aluhot. Moshe Rabbeinu, quand il a brisé les premières tables de la loi en descendant du ciel après 40 jours, c'était le 17 Tammuz. Il a vu que les Bnei Israël avaient fait le règle, le veau d'or. Il a donc brisé les tables de la loi. Ça, c'est le premier événement. Deuxièmement, Uvotal Hatamid. Uvotal Hatamid, ça veut dire que les Goyim avaient décrété
de ne plus amener des korbanot dans le Beit HaMikdash, et malheureusement, ce jour-là, c'était le premier jour où on n'avait pas amené le korban quotidien. Troisième événement triste, les Hufriya Ha'ir, c'est-à-dire donc la muraille de Yerushalayim, elle a été fendue. La brèche, elle a été faite, c'était le 17 Tammuz. Quatrième événement, Sadaf Apostomos Torah. Il y a un monsieur qui s'appelle Apostomos qui était un achat en grec. Il a brûlé un Sefer Torah. Enfin, cinquièmement, Horamad Selem Bahechal, lorsque le roi Ménaché, il a érigé une statue carrément dans le Beit HaMikdash, à l'intérieur même, donc dans le Hechal, c'était le 17 Tammuz. Ce sont donc les 5 événements tristes survenus ce jour-là. Maintenant, on a dit aussi, le 9 Av, il y avait aussi 5 événements tristes. Le premier, dans l'ordre, c'était le soir du retour des explorateurs. Lorsqu'ils sont revenus, les explorateurs, ils ont commencé un peu à râler et à se plaindre et tout ça. Et tout le Ham Israël a commencé à pleurer ce soir-là. C'était le 9 Av. Donc c'est pour ça que c'était malheureusement le départ donc d'une série, donc du 9 Av qui va donner le jeûne du 9 Av. Donc premièrement, Hachem a décrété que les Bénis Israël ne rentrent pas en terre sainte, donc les 600 000 adultes qui devaient mourir pendant les 40 ans dans le désert. Deuxième et troisième événement, Harav Habayit Ba'arishona Uvashiniya. Le Beit HaMikdash, le premier, a été détruit le 9 Av, et le second aussi a été détruit le 9 Av. Quatrième événement, Venelkeda Beter, c'est-à-dire la ville de Beter qui a résisté. Après la destruction du deuxième Beit HaMikdash, il y avait la ville de Beter qui a résisté aux Romains, et à la fin, après 52 ans, eh bien, ils sont arrivés, les Romains, à rentrer dedans, et a donc égorgé tous les habitants, a tué tous les habitants qui étaient là-bas. C'était une ville où il y avait des centaines de milliers de Juifs qui habitaient là-bas, et c'était donc là aussi le 9 Av. Enfin, dernier événement triste, et la ville de Yerushalayim a été labourée, c'est-à-dire que les Goïms, quand ils ont détruit le Beit HaMikdash, après, bon, ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils ont continué, et donc ils ont labouré la ville de Yerushalayim, comme le Navi dit, Sion Sadet Haresh, c'est-à-dire que la malédiction, elle s'est réalisée complètement. Voilà donc les 5 événements donc, de 17 Tammuz et les 5 événements du 9 Av. La Mishnah continue, Mishnechnas Av Memaratin Besimha. Donc dès que rentre le mois de Av, Memaratin Besimha, on diminue les événements donc de joie. Shabbat, Shechal Tisha B'Av Le'Tocha, la semaine dans laquelle survient le 9 Av, Ason Melisapir Melechabes. Il est interdit donc de se couper les cheveux ou de laver le linge. Et ça, c'est une interdiction. Ce qu'on fait nous, quand on commence à partir du 17 Tammuz ou de Rosh Chodesh pour certains, c'est minhag. Mais la semaine même, c'est une interdiction. Par contre, au Bahamishi, Motadin Pene Kavod Shabbat. Si Tisha B'Av, 9 Av, il tombe vendredi, ce qui est exceptionnel, aujourd'hui il ne tombe plus, mais avant ça devait arriver, eh bien, le jeudi, on leur permettait de se raser ou de laver le linge, l'Ervot Shabbat. A'erev Tisha B'Av, la veille du 9 Av, quand on va manger la Seuda Mafseret, Lo Yochal Adam Shenet Tavshilin, on n'a pas le droit de manger 2 repas différents. Comme on le dit toujours dans la Lacha, pas de repas différents. Et en plus, Lo Yochal Basar Velo Yeshte Yain. Là encore, c'est une donc, interdiction que pendant le repas de Seuda Mafseret, on n'a pas le droit de manger de la viande ni de boire du vin. C'est vrai que nous, le minhag, il est de commencer depuis Rosh Chodesh. À partir du 2 Av, on ne mange pas de viande et on ne boit pas de vin. À la base, Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel, lui, il dit Yeshané. Ça veut dire, c'est pas que, comme on a dit, donc il mange pas de repas, il boit pas de vin, pas de viande. Il dit non, il change par rapport à d'habitude. Selon sa façon habituelle de manger, il réduit, mais c'est pas interdit de boire du vin ou de manger de la viande ou autre chose. Ou bien carrément donc de repas de viande. Rabbi Yehuda mechayev b'kfiyat hameta ve'lo hodu lo chachamim.
Rabbi Yehuda, il oblige aussi, comme les Avilim, ils doivent retourner le lit, puisqu'on n'a pas le droit de dormir sur le lit, ils retournent le lit, ils inversent le lit. Rabbi Yehuda dit le soir du 9 Av, il faut faire la même chose, puisque de toute façon, on s'assoit par terre, donc pour lui, il faut aussi dormir par terre. Mais là, de le Hachamim, mais les Hachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit Rabban Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim li Israël, ka-15 be'av v'yom ha-kippurim. Il a dit, il n'y avait pas de si belle fête pour le Ham Israël, comme le jour du 15 Av et le jour de Kippour. Alors, il dit, pourquoi, qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Elle dit, la Mishnah, שבהן בנות ירושלים עושות בכלי לבן, שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו. Il dit, le 15 Av, les filles de Yerushalayim, elles sortaient toutes habillées de blanc, mais elles empruntaient les habits l'une de l'autre pour ne pas faire honte à celle qui n'en a pas. Donc chacune, elle prête à l'autre. Kol hakelim te'onin tevila, et tous les habits qu'on prenait, elle devait les faire tremper dans le mikvé auparavant. Et les filles de Yerushalayim, elles sortaient dans les vignobles et elles chantaient là-bas. Et qu'est-ce qu'elles disaient? Elles disaient, Bahour, jeune homme, lève tes yeux et vois ce que tu vas choisir. Ne laisse pas tes yeux se séduire avec la beauté. Mais fais attention surtout à la bonne famille de la fille que tu vas prendre. La beauté est vaine et la grâce est mensongère et la beauté est vaine. Une femme qui craint Hachem, c'est elle qui sera donc louée. De Omer, et il dit le pasuk ensuite, donnez-lui donc des fruits de sa main, et dans les portes, ses actions loueront évidemment cette personne-là, la femme. Omer ainsi dit donc Shir Hashirim, c'est sortez voir les filles de Sion. Bamelach Shlomo, le roi Shlomo, Ba'atara Sha'etara Loemo, que la couronne elle lui a mis sa mère Yom Hatunato, le jour de son mariage, et au Yom Simchat Lebo, et aussi le jour de la joie de son cœur. C'est quoi la joie de son cœur? La Mishnah continue. Yom Hatunato, c'est Matan Torah, c'est le jour où Hachem a donné la Torah. Au Yom Simchat Lebo, c'est Binay Bet Hamikdash, c'est donc la construction donc du Bet Hamikdash. Donc qu'on prie Hachem qu'il soit construit rapidement. Voilà un petit peu notre Mishnah. On va revenir maintenant sur le premier sujet dans la Mishnah qu'on a vu hier. On a dit hier dans la première partie, à 3 époques de l'année, les Kohanim, ils faisaient Nisiat Kapayim Birkat Kohanim, 4 fois la journée, Shacharit, Musaf, Mincha et Ne'ilat Shacharit. Et on a dit dans la Mishnah, Beta'aniyot uv Ma'amadot uv Yom HaKippurim, les jours des jeûnes, les jours des Ma'amadot et le jour de Kippour. C'est pour ça que la Gemara pose une question tout de suite. D'abord la Gemara rapporte donc Bishosha Prakim Bashana Kohanim Nusim Kapim Bichole. Après la Mishnah dit, la Gemara pardon, elle pose une question. Ta'aniyot uv Ma'amadot Mika Musaf. Comment tu dis les Kohanim ils faisaient Birkat Kohanim 4 fois? Shacharit, Musaf, Mincha, Ne'ilah. Mais dans les jours de jeûne, il n'y a pas de Musaf. Et il n'y a pas de Ma'amadot non plus. Dans les Ma'amadot, il n'y a pas de Musaf non plus. Alors comment tu dis que pendant ces jours-là, ils font 4 fois Birkat Kohanim? Ça n'existe pas. On parle des jours où il y a. Alors c'est pour ça qu'il dit, il dit en fait, il manque une phrase dans la Mishnah qu'il faut compléter comme cela. Voilà comment il faut lire dans la Mishnah. Bishlosha Perakim. À 3 époques, Kohanim nosin et kapim kol zman shemitpalilim. Les Kohanim ils font Birkat Kohanim à chaque tfila, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une Amida Hazara, les Kohanim ils font Birkat Kohanim. V'yesh mehen 4 pa'amim bayom. Il y a des fois,
ça peut aller jusqu'à 4. Notamment le jour de Kippour. Comment? Parce que dans le jour de Kippour, Shaharit Moussaf, Minha, on a une Shaharit. Il y a Shaharit, il y a Moussaf, il y a Minha, il y a Ne'ila. Pas dans le Mishpah. Après, on va dire ça. Mais Elohen Shusha Benakim. Et dans c'est quoi ces 3 périodes où les Kohanim ils font à chaque office? Ta'aniyot ou Ma'amadot et Yom Kippourim. C'est-à-dire, dans les Ta'aniyot, ils vont faire dans Shaharit, Minha et Ne'ila. Dans les Ma'amadot aussi. Et à Kippour, il y a le seul jour où il y a 4. C'est parce qu'il y a Moussaf en plus. Amar Rav Nachman Amar Baba Ravo, Zo Divrei Rabbi Meir. Il dit Rav Nachman, ça ce sont les paroles de Rabbi Meir. Mais Aval Chachamim omrim, Shaharit Moussaf ish ben Nesiat Kapayim. Mincha ve'Ne'ila en behen Nesiat Kapayim. Et les Chachamim disent non monsieur, on ne fait Birkat Kohanim que à Shaharit et Moussaf 2 fois seulement. Pas à Mincha et à Ne'ila, on ne fait pas selon les Chachamim. Agma pose une question. Man Chachamim, c'est qui ces Chachamim là? Agma dit, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Comment tu sais? Parce qu'on a une braïta. D'Etania, il y a une braïta qui dit, Shaharit ou Moussaf Mincha ou Ne'ila, Kulani, je vais me sentir capable de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir dit, dans la Hamida de Shaharit et de Moussaf de Mincha et de Ne'ila, dans toutes ces 4 Hamidot, on fait Nesiat Kapayim, les Kohanim, ils font donc la Birkat Kohanim, on l'a devant le Heichal. Rabbi Yehuda Omer, voilà, ici Rabbi Yehuda, c'est la braïta qui nous dit, Shaharit ou Moussaf, yesh bahen Nesiat Kapayim, Mincha ou Ne'ila, en bahen Nesiat Kapayim. Donc ça c'est Rabbi Yehuda. Lui il dit non, Shaharit ou Moussaf, on fait, Mincha ou Ne'ila, il n'y a pas. Vient Rabbi Yossé, le 3e avis, Omer, Ne'ila, yesh bahen Nesiat Kapayim, Mincha, en bahen Nesiat Kapayim. Rabbi Yossé dit non, Ne'ila, on fait Nesiat Kapayim. À Mincha, on ne fait pas. C'est ce qu'on fait nous. On fait Shaharit ou Moussaf et Ne'ila, on ne fait pas Mincha. Il m'explique maintenant, quelle est la raison de cette divergence entre les 3 Chachamim? Pourquoi Rabbi Meir il pense qu'on fait dans les 4? Rabbi Yossé il dit 3 et Rabbi Yehuda il dit que 2 Shaharit et Moussaf seulement. Il explique. Rabbi Meir savar kol yom ha'tam ha'mayla pasukon yadayhu b'mechatam shom shechrut ha'idani ka shechrut. Rabbi Meir il te répond simplement, il te dit pourquoi les jours de la semaine les Kohanim ils font pas Birkat Kohanim à Mincha? Parce que comme c'est l'heure du repas à midi, après avant ils mangeaient, ils buvaient toujours, alors ils peuvent se saouler. Et s'il se saoule, c'est un Kohen qui se saoule. Il n'a pas le droit de servir dans le Beth Amikdash. Et comme Birkat Kohanim, c'est un service, aujourd'hui, alors, Rabbi Meir dit, tous les Mincha, on ne fait pas. Mais un jour de jeûne, il n'y a pas de Shechrut. Alors, comme il jeûne, alors il n'y a pas de problème. Ça, c'est Rabbi Meir, il dit, on fait un Shaharit, un Moussafa, Mincha, Ne'ila. Rabbi Yehuda, Saba, Shaharit, Moussaf, de Chol Yom, Leshcha, Shechrut, Gazav, Rabanan. Mincha, Ne'ila, de Chol Yom, Leshcha, Shechrut, Gazav, Rabanan. Rabbi Yehuda lui dit non. Il dit Shaharit et Moussaf de tous les jours, comme il n'y a pas de Shechrut, les gens ils ne boivent pas de bon matin asbah. Donc, c'est pour ça que même le jour de jeûne, on a laissé comme ça. Mais Mincha et Ne'ila, comme d'habitude, les gens ils boivent en semaine, alors on a fait Xéra aussi, même le jour de jeûne où ils ne boivent pas, c'est aussi Xéra, ils ne font pas Nesiat Kapayim. Rabbi Yossé Savar, il vient Rabbi Yossé nous donne le dernier avis. Pourquoi Rabbi Yossé il dit lui à Mincha on ne fait pas mais à Ne'ila on fait? Il te dit Mincha di'eta b'chol yoma gazo balabanan, Ne'ila di'eta b'chol yoma gazo balabanan. Rabbi Yossé il est d'accord avec Rabbi Yehuda comme quoi il faut faire un Xéra. Mais seulement il te dit à Mincha tous les jours il y a Mincha, donc c'est vrai que comme tous les jours on ne fait pas, alors le Mincha aussi de Kippour on ne fait pas. Mais Ne'ila ça n'existe pas la prière de Ne'ila les autres jours. Donc tu ne peux pas faire une xéra sur quelque chose qui n'existait pas auparavant. Alors là, on fait Nesiat Kapayim. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, on a Rabbi dit, la halakha comme Rabbi Meir. Rabbi Yochanan Amar Naharuha Am que Rabbi Meir. Rabbi Yochanan il dit, il n'a pas dit la halakha comme Rabbi Meir. Il dit, on a appris l'habitude comme Rabbi Meir. Mais là-bas Amar Minhar que Rabbi Meir. Rabba, il a dit, le minhar, il est comme Rabbi Meir. C'est quoi la différence entre ces 3-là? Il dit, celui qui a dit que la halakha est comme Rabbi Meir, ça veut dire
On est doré ça dans la Beth Midrash devant tout le monde. On a dit voilà, la halakha c'est ça. Man de Ama Minhar, celui qui a dit Minhar, il est comme Rabbi Meir. Midrash la darshinan. Oroye modinan. On ne fait pas de rachat en public, on ne dit pas. Mais si quelqu'un il vient poser question, on lui dit oui monsieur, tu fais comme Rabbi Meir. Enfin, au man de Ama Naharu. Et celui qui a dit, on a pris l'habitude déjà, celui-là, il dit quand il va poser les questions, on ne lui dit pas que c'est comme ça. Mais s'il l'a fait, ben il l'a fait, c'est pas grave. Ça, c'est la différence entre la halakha, minhag et naharu. Quoi qu'il en soit, la halakha, elle n'est pas comme tout cela, c'est comme nous maintenant. Rav Nachman Amar, halakha qui Rabbi Yossé. Rav Nachman, il a dit la halakha comme Rabbi Yossé, et la Gemara continue et conclut. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. La halakha est comme Rabbi Yossé. On fait une Nesiat Kapayim dans Shaharit Musaf et dans Ne'ila et pas dans Minha. Alors la Gemara dit, puisque c'est comme ça la conclusion, la Gemara dit, alors pourquoi aujourd'hui on a pris l'habitude que les Kohanim ils font Nesiat Kapayim dans Minha de Ta'anit? Dans Minha de Ta'anit, ils le font. Hein? Même Kippour. On a déjà dit la halakha comme Rabbi Yossé. On a dit la halakha comme Rabbi Yossé. Même s'ils ne boivent pas, à Minha, ils ne font pas parce que c'est Xéra. Dans le Ta'anit, on fait. Justement, c'est la question. Puisque maintenant tu as dit la Xéra dans Minha, on ne fait pas. Et on fait dans Ne'ila. Alors dans le Kippour, c'est bon comme ça. Mais les jours des autres jours normaux, enfin des autres jours de jeûne où il n'y a pas de Ne'ila, il n'y a que Minha. Pourtant, nous on fait aussi à Minha. Pourquoi hein? La Gemara dit que samour le shkrat ahama kapar c'est que tfilat la damia. Il dit étant donné qu'on fait minha juste proche du coucher du soleil, eh bien ça ressemble un peu à Ne'ila. Parce qu'à l'époque minha il faisait bonne heure. Il faisait à 2h, 3h, d'accord. Et là il y a un problème de shirlout. Mais comme ici on fait le minha le soir, le jour de jeûne, on fait minha vers le soir. Alors ça ressemble à Ne'ila, parce que Ne'ila aussi on a fait juste avant le coucher du soleil. Alors comme c'est comparé à Ne'ila, le minha donc de hol ou de jeûne hol, c'est comme Ne'ila, alors c'est pour ça qu'on s'est permis de faire une Nesiat Kapayim. Alors au lieu de faire le Ne'ila, il fait le Mincha et le Kippour. Et non justement, comme à Kippour il y a Ne'ila, donc minha il est plus tôt. Alors on laisse Ne'ila. Mais comme dans les autres jours il n'y a pas de Ne'ila, il y a minha, alors on fait minha proche de... Les jeunes, on fait Mincha à 2 heures. Hein. C'est pour ça que, selon certains avis, dans ces cas-là, on ne ferait pas Birkat Kohanim à 2 heures. Alors la Gemara dit, donc très bien, on a fini ce passage à propos de Nesiat Kapayim. La Gemara revient sur l'idée de Chol Al Mamiyat, Shikodas Nesiat Kapayim Menahamen, Nemele. Donc toute la raison qu'on a dit aujourd'hui pourquoi les Kohanim ne font pas Minha à cause de Shechlout. On a dit donc c'est absurde de se saouler. Elle dit mais dis-moi, où tu as vu qu'un Kohen qui est saoul, il n'a pas le droit de faire Nesiat Kapayim? D'où tu as appris ça? Hein? Amar Rabbi Yeshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yeshua ben Levi. Non, sous, on dit sous, c'est pas sous, il a bu un verre ou deux. Amar Rabbi Yeshua ben Levi Meshum Bar Kapara. Il a dit Rabbi Yeshua ben Levi au nom de Bar Kapara. Lama nismicha parashat Kohen mevarech le parashat Nazir. Lomar, ma Nazir asod bayan, af Kohen mevarech asod bayan. Vous savez, vous vous rappelez dans la parashat Naso, il y a là-bas la parashat Sota. Et à la fin de parashat Sota, il y a le Nazir. Et après, vous avez Birkat Kohanim dans parashat Naso. Juste à la fin de Nazir. Pourquoi on les a mis à côté Nazir et Kohen Nesiat Kapayim? C'est ce qu'il dit ici, Rabbi Yeshua ben Levi. Pourquoi on a mis Parashat Kohen Mevalech Birkat Kohanim juste à côté de Nazir? Pour te dire, de la même façon que le Nazir, c'est quoi Nazir? Il ne doit pas boire du vin pendant 30 jours. Le Kohen Mevalech aussi, celui qui fait Birkat Kohanim, il est sourd de Yaïn. Alors, Matrif la avoue de Rabbi Zera, il vient, le père de Rabbi Zera, il objecte, il dit, certains disent que c'est Hoshaya ben Zavda qui a objecté, il dit, ah bon, alors si tu dis qu'on rapproche le Nazir avec le Kohen Mevarech, celui qui fait Birkat Kohanim, alors moi je vais dire, et ma Nazir Asuba Hassan,
De la même façon que le nazir, lui, il est interdit de manger même non, pas seulement les raisins, même les halsanim, c'est les pépins. Alors tu vas me dire qu'un Kohen Mebalech, il n'a pas le droit de manger des pépins non plus? Dans la Torah, il n'y a pas écrit, il y a une Meshirara. Ça, c'est pour le service dans le Beth Amikdash. Alors, donc, la question, alors le Kohen, il n'a pas le droit de manger, s'il a mangé un peu de raisin, il ne peut pas venir faire Birkat Kohanim. Amar Rabbi Ishaq, il vient Rabbi Ishaq, il répond. Il dit non. Amar les charrettes ou le valer bishmo. Comme dans le pasuk c'est marqué les charrettes pour le servir et ou le valer bishmo. On a donc rapproché charret et bracha. Ma mesharet mutar b'Hassan, mutar b'Hassan. De la même façon qu'un mesharet, un Kohen qui va servir dans le Beth Amikdash, il a le droit de manger des raisins. Alors Mebalech aussi, Kohen Mebalech, aussi il a le droit de manger des raisins. Ah, la Gemara dit, mais est-ce que c'est comme ça? Puisque maintenant tu compares le Kohen Mebalech avec le Kohen Mesharet qui sert dans le Beth Amikdash. Alors, ma Mesharet, Ba'al Moum la, Av Kohen Mebalech Ba'al Moum la. Alors dans ces cas-là, tu vas me dire, de la même façon qu'un Kohen qui a un défaut, il n'a pas le droit de servir dans le Beth Amikdash, alors un Kohen qui a un défaut, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim non plus. Alors... Physique. Hein? Défaut physique. Justement. C'est pas un défaut, quelqu'un qui abuse. Non, mais non, c'est pas, on parle pas de boire maintenant. On a dit, puisque tu compares ça à ce Kohen Mesharet, un Kohen qui sert dans le Beth Amikdash, un Kohen qui sert dans le Beth Amikdash, s'il a un défaut, il n'a pas le droit de servir. Alors tu vas dire la même chose, on va dire pour le Kohen qui fait Birkat Kohanim, s'il a un défaut, il ne va pas faire Birkat Kohanim, on n'a jamais vu ça. Alors la Gemara répond, Ha'etra chez Nazir. On m'a dit, mais non, tu sais pourquoi c'est permis à un Kohen qui a un défaut? Parce qu'on a déjà comparé avec le Nazir. Et on a dit que le Nazir, donc, puisqu'on a mis la paracha de Nazir à côté de Birkat Kohanim, donc le Kohen est comme Nazir. Un Nazir, il peut avoir Baal Moum, c'est pas un problème. Ah, la Gemara dit, et pourquoi tu compares avec le Nazir pour permettre au Kohen de manger des raisins? Pourquoi tu ne le compares pas carrément avec le Mesharet? Pour interdire le Baal Moum. D'accord? Pourquoi tu choisis un pour être plus souple? Pourquoi tu ne choisis pas de le comparer avec plus dur et tu interdis? Parce que le Kohen qui a un mot, il peut faire quand même Birkat Kohanim. Bien sûr. Ah, il y a juste qu'il ne peut pas servir les 7 jours de son service au Beth Amikdash. Le Shabbat, non. Le Kohen qui a Baal Moum, il ne peut pas servir le Beth Amikdash. Mais il peut faire le Birkat Kohanim. Bien sûr. Je sais pas. La Gemara dit, Asmartaninu medrabanan ulchula. La Gemara dit, parce que nous on a dit, pourquoi tu compares pour être souple? Compare-le pour être plus sévère. Il dit non, ça c'est Asmartaninu medrabanan ulchula. Il dit, ça c'est juste un appui. Ça veut dire, on a juste voulu trouver une explication pourquoi on a dit que le Kohen qui est, tout à l'heure on a dit que le Kohen qui est Shikor, pourquoi il est assourd donc de faire Birkat Kohanim. Donc on a voulu trouver un appui, un soutien dans la Torah, mais de toute façon c'est la Dachal est comme ça. C'est comme on est tout ça c'est Medrabanan, alors c'est pas ça on est Mirkin, c'est pas Menatora. Menatora ce qui est donc Sherut dans le Beth Amikdash, ça c'est assourd. Mais Birkat Kohanim aujourd'hui, c'est Drabanan. Alors les Koula, donc on est mirqué là-dessus. Alors, la Gemara dit, Elohim Ma'amadot, les fiches Nehemad, ça veut dire ça veut dire. On a dit dans la Mishnah, voilà les Ma'amadot. Les Ma'amadot, qu'est-ce que c'est les Ma'amadot? Parce qu'il y a marqué Tzavet Ben Israël. Qu'est-ce que tu racontes? Me'ka'am. D'abord tu me dis, c'est quoi les Ma'amadot? Après tu me dis, parce qu'il y a marqué le pasuk Tzavet Ben Israël. Quel rapport? Il dit non, voilà comment il faut comprendre. Elohim Ma'amadot. Voici donc les Ma'amadot. Et si tu me dis, où m'attends le Ma'amadot, et puis tu vas me dire pourquoi le Ma'amadot, à quoi il sert, pourquoi on a institué cela? Parce que c'est marqué, les Feshinéma Saoud Ben Salamatalem Trabanachmin Ishaï. Parce que dans la Torah, comme c'est marqué, Hachem et Moshe, tu vas ordonner aux Bnei Israël pour qu'ils amènent chaque jour un korban. Or, et comment on a vu que quelqu'un il apporte un korban et lui il n'est pas là, présent devant le korban pour faire la smicha.
התחילו הנביאים הראשונים 24 משמרות, כל משמרת היה מעמד בראשם של כהנים משלמים של ישראלים. Il dit, c'est pour ça donc ils ont instauré les Nevi'im de l'époque, c'est-à-dire à partir de Shmuel le Navi et David Amelech, ils ont instauré, donc ils ont subdivisé ça en 24 groupes différents. Dans le groupe, il y a les Kohanim, il y a les Lévi'im, il y a les Israélim, donc les bénis Israël. Al-Kol Mishmar de Mishmar, pour chaque groupe, il y a un Mahamad Biroshanem chez Kohanim, Lévi'im et Israélim. Il y a donc un groupe de Kohanim, un groupe de Lévi'im, un groupe de Israélim qui sont Beth Amikdash là-bas. Les Kohanim, ils servent, les Lévi'im chantent et les bénis Israël, ils prient. הגיע הזמן משמע לעלות, כהנים ולוויים עולים לירושלים. C'est ce qu'on a dit, donc quand il arrive le Mishmar, le temps donc du groupe il arrive, chacun il a son délai, donc son temps d'aller au Beth Amikdash, et bien quand il arrive le temps de chaque groupe, ben c'est tout le groupe qui va ensemble au Beth Amikdash, enfin ils se retrouvent au Beth Amikdash tous donc là-bas, pour la semaine donc de service donc pour laquelle ils sont donc de service. Et en même temps, on a dit que en même temps, il y a un Mahamad ibn Israël aussi dans les villes d'Israël, pas seulement Yerushalayim. Et là aussi, il y a 24 groupes. Chaque groupe, il y a un, prend une semaine, ils se réunissent quelque part pour prier et jeûner. Et on va donc lire après tout ce qu'ils font comme lecture dans la paracha. On a déjà vu dans la Mishnah qu'ils lisaient le Chumash Bereshit des jours de la création du monde depuis dimanche jusqu'à vendredi. Voilà. Quelle heure il est,